Le hub intelligent sur l'Afrique aujourd'hui, c'est le Maroc au nord du continent et c'est l'Afrique du Sud au sud du continent. Pourquoi est-ce que c'est le Maroc? Parce que c'est un pays dynamique économiquement, parce que c'est un pays qui est bourré d'entreprises, parce que c'est un pays qui travaille énormément le marché africain. Si vous voulez rentrer sur le marché africain, très souvent, il faut passer par le Maroc. C'est un pays intelligent, et donc je pense que pour les entreprises françaises, et on le voit, c'est un élément intéressant et prometteur. Je dirais pas la même chose de l'Algérie. Comme l'ont dit mes amis, en fait, le Maroc aujourd'hui se positionne comme une force régionale qui peut-être crée une certaine appréhension, une certaine peur des intérêts classiques, traditionnels de certaines puissances économiques, notamment régionales, européennes, parce que le Maroc s'impose comme aujourd'hui un interlocuteur de grande taille au niveau de l'Afrique. On sait qu'il est le premier investisseur dans un certain nombre de pays, qu'il est revenu en force au niveau de l'Union africaine, qu'il est attendu qu'il soit un des moteurs de la zone de libre-échange économique africaine, qu'il est pratiquement le pays parmi les pays qui construisent, je dirais, l'intégration économique. Et ça, ce sont des rapports de la Banque africaine, de la Commission économique et financière, de la Banque mondiale, qui l'ont dénoté que le Maroc est le 4e pays en termes d'intégration économique de l'Afrique. Sur le plan politique, je pense qu'il y a un point très très important qui n'a pas été mentionné jusqu'à présent. C'est le fait que j'ai l'impression que le Maroc a la main aujourd'hui. Complètement. C'est-à-dire que c'est le Maroc qui dicte si, en effet, vous venez, mais la condition et impose ces conditions. Et là, on voit un changement quand même radical où ce pays, aujourd'hui, s'est assumé en tant que puissance économique, politique, diplomatique, qui a un rôle à jouer et qui impose ces conditions à d'autres, comme la France. Et moi, j'y vois là, en fait, la sorte de... Voilà, la conclusion de cela. Qui montre bien qu'on a perdu pied, nous, c'est la montée en puissance du Maroc dans tous les pays de la zone sahélienne, subsahélienne. Le Maroc a remplacé la France dans la plupart de ces pays. Pourquoi? Parce que les banques marocaines ont remplacé les banques françaises qui ne voulaient plus prêter dans ces pays-là ou investir dans ces pays-là en disant il y a trop de risques. Alors évidemment, s'il y a du risque et qu'on n'en veut pas, il ne faut pas être banquier, excusez-moi. Vous voyez? Et donc, le Maroc a pris une position effectivement formidable. De trait d'union d'ailleurs entre l'Europe et l'Afrique subsaharienne. C'est le hub, comme on dit maintenant dans l'aviation, c'est le Maroc est devenu le hub vers si vous voulez réussir en Afrique subsahélienne, passez par le Maroc. On l'a vu monter en puissance le Maroc depuis 10 ans, 15 ans, c'est assez exceptionnel. Hassan II a pris le contrôle du Sahara espagnol, donc on a fait le Maroc du Sud. Son fils Mohamed VI, lui, tout de suite a dit mon objectif, c'est la zone sahélienne. Et il est allé faire effectivement des quantités de voyages là-bas, accompagné par ses banquiers pour aider. Et ça va très loin. Aujourd'hui, il y a un pipeline qui est en train de se construire entre le Nigeria et le Maroc, qui va passer par tous ces pays, bien sûr en évitant la zone algérienne, vous en doutez bien. Donc il va passer par la Mauritanie. Et ce pipeline va permettre au Maroc d'avoir une autonomie énergétique, si vous voulez, pour les années à venir, auquel s'ajoutera bien sûr les centrales solaires et tout ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Mais on voit que c'est un pays qui a développé tout un courant d'affaires avec le Sud dans tous les domaines, et ça marche très très bien. Et d'ailleurs, on a fait une très bonne émission sur le Maroc. Absolument. Et on l'a évoqué. Voilà, tout à fait. On a évoqué ça. Tout à fait. Où on comprend la position géographique du Maroc et la vision, effectivement, du roi pour les années à venir. Là, j'ai donné des conférences dans l'université de Rabat, Jalida, Marrakech, etc. Les pauvres universités françaises ont du souci à se faire. Quand vous voyez ce que sont les universités marocaines par rapport aux universités françaises. Vous parlez en termes de niveau? À tout niveau. D'abord au point de vue tenue. Au point de vue tenue, au point de vue équipement, au point de vue ouverture. Les universités libres de Fès, c'est incroyable. C'est des universités qui sont au niveau, à mon avis, nos meilleurs campus internationaux. La sclérose, quand vous sortez du Maroc et que vous voyez la sclérose de ce qu'est notre système éducatif français, vous êtes sidéré. Le tiers-monde, c'est ici. Nous rentrons dans le tiers-monde, alors que le Maroc en est sorti. Alors pour moi, c'est simple. Le Maroc a remplacé la France. En Afrique francophone, le Maroc a remplacé la France.
Le roi du Maroc a une politique très intelligente. Il a été voir tous les pays d'Afrique, il leur a dit on va vous aider. Nos banques sont parties d'Afrique parce que, à cause des fameux ratios, elles ont dit c'est pas possible, il y a trop de risques, c'est trop dangereux. Les banques marocaines nous ont remplacés. Elles marchent très bien. Elles sont appuyées par les fonds saoudiens, par les fonds émiratis, par les Américains. Ça marche formidablement bien. Donc aujourd'hui, le Maroc est mêlé avec d'autres d'ailleurs pour investir sur un pipe qui va aller du Nigeria vers le Maroc, qui réglera le problème marocain d'approvisionnement en énergie, mais qui va en même temps passer par tous les pays et il va y avoir des branchements. Donc il y a aujourd'hui une arrivée en force du Maroc dans tous ces pays-là, à un moment où nous, on est parti parce qu'on n'a pas su justement aller dans le bon sens, si vous voulez. On n'a pas su jouer comme il fallait avec ces gens-là. Mais alors ça, c'est le premier point. Donc le Maroc est en pointe.